peuvent amener quelque chose. L'illégalité de la procédure ne peut pas être un objet de constatation par le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il devait faire à la place? Le ministre de la Justice n'est pas une juridiction de constater l'illégalité de la procédure judiciaire. Et c'est quelle institution qui doit constater? Il y a des juridictions compétentes et l'exercice de voie de recours. Ok. C'est-à-dire toute personne lésée dans la procédure est autorisée de saisir les autorités supérieures judiciairement compétentes. On parle ici de la corruption qui a élu domicile dans le chef de magistrat. Cette corruption qui fait de sorte que beaucoup soient emprisonnés, beaucoup de décisions sont prises en défaveur de personnes qui ont réellement raison. Alors comment voulez-vous que le ministre n'intervienne pas? Non, le ministre n'intervient pas dans le secteur de venir intimer les ordres aux magistrats et aux juges. Le ministre peut intervenir dans la caution de l'éducation populaire. Okay. C'est là où il intervient. Il intervient pour éduquer le peuple, la population, à comprendre que la justice, c'est un élément clé et crucial pour le développement d'un pays. Et corrompre un magistrat, c'est un sacrilège. Qu'il ne faille pas le faire, vous, population, qui allez poser de tels actes. Mais pas au magistrat qui lui doit intimer les ordres, comme si le magistrat dépendait de son cabinet ministériel. Quelles sont les prérogatives d'un ministre de la Justice? Le ministre, c'est un gestionnaire du programme politique dans son secteur. Et quel est le programme politique dans son secteur? Construire des bâtiments qui abriteraient les cours et tribunaux et parquets. Vous comprenez? Oui. C'est tenir compte de la survie, de la situation sociale de magistrats, des juges, puisque c'est à lui que le budget s'exécute au travers. Vous comprenez? Donc, il n'est pas là l'autorité des actes judiciaires, mais il est l'autorité de la politique judiciaire. Les actes judiciaires doivent bénéficier de l'indépendance totale et de la non-ingérence du pouvoir exécutif. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le ministre est en train d'abuser de notre pays et de la souveraineté du pays. Alors, c'est quoi? Quelles seront alors les solutions afin de mettre fin à cette situation qui perdure? Le ministre doit se sentir dans l'impasse de revoir ses arrêtés. L'arrêté 001 et l'arrêté interministériel qu'il venait de signer avec le ministre des Finances, dans lequel ils ont augmenté la consignation en justice. Le ministre viole le principe de l'accès pour tous en justice, qui devient maintenant une justice coûteuse. Une justice à titre onéreux ne peut avoir droit à cette justice que les gens qui sont friqués. Quand la consignation devient à $50, quitte de $10 à $50, ça devait dire quoi? Qu'elle ne peut saisir la justice que celui qui a de l'argent. Puisque les 140 000 francs congolais qui doivent être déposés en consignation, en notre village ou dans nos villages à l'intérieur du pays, les enseignants sont payés 220 000 francs congolais le mois et il doit mettre 140 000 francs pour la consignation d'une action dont il a droit que la justice lui dise quelque chose. Non, il doit revoir. Et il doit aussi arrêter avec sa commission qui traite